Moi, je suis née en 89, donc j'ai grandi, si je puis dire, dans l'Europe que vous avez contribué à construire. Et j'ai grandi avec trois slogans. Trois slogans auxquels je crois que vous avez cru, et probablement sincèrement cru, d'ailleurs, je ne vous fais pas le procès du cynisme là-dessus, qui est la mondialisation heureuse, qui est l'Europe puissance et qui est l'Europe c'est la paix. Trois slogans qui pour moi aujourd'hui incarnent malgré tout l'échec de l'Union européenne, puisque moi je me réveille à 34 ans dans une Union européenne, et j'espère qu'on pourra en parler, qui est une colonie numérique des États-Unis, qui est une colonie économique de la Chine, qui est une colonie ou en passe de l'être démographique de l'Afrique, et qui est en passe de devenir une colonie religieuse et culturelle de l'islam. Donc j'ai le sentiment que tout ce que vous avez proposé comme solution pour justement faire en sorte d'aboutir à l'Europe puissance a abouti à l'exact inverse, me semble-t-il. Et j'ai l'impression, quand je vous entends, notamment sur votre discours concernant la défense commune, que vous êtes un peu comme les communistes au moment de l'URSS. C'est-à-dire qu'on disait, ah oui, mais en URSS, si le communisme ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communisme. Et vous allez voir, quand on va vraiment mettre le communisme pur, là, ça marchera bien. Et ben, j'ai l'impression qu'avec l'Europe, c'est pareil. On dit, l'Union européenne ne fonctionne pas, mais vous inquiétez pas. On va mettre plus d'Union européenne et demain, ça va fonctionner. Or, on en met toujours plus d'Union européenne. Plus on met de majorité qualifiée, plus on élargit, plus on donne de pouvoir à la Commission, plus on intègre dans les traités et plus on se rend compte qu'on arrive à une addition de faiblesses et moins les promesses sont tenues.